Dès la fin du XVIIIe siècle, on cherche un monument pour décorer la place royale qui vient d'être refaite. Et donc on conçoit une fontaine, c'est l'architecte voyer de la ville, Driolet, qui s'associe avec le sculpteur Daniel du Commun du Locle pour dessiner cette fontaine qui finalement n'est inaugurée qu'en 1865. L'objectif de la fontaine au départ, c'est de célébrer aussi le nouveau système de distribution d'eau de la ville de Nantes. On célèbre l'arrivée d'une forme de modernité dans la ville et les sculptures qui sont présentées sont une représentation de la richesse de Nantes à cette époque-là. La sculpture sommitale en marbre est donc une allégorie de la ville de Nantes. Par convention, une allégorie de ville se reconnaît au rempart qu'elle porte sur la tête. En l'occurrence, elle porte aussi deux autres attributs, un caducée qui représente le commerce et un trident qui a disparu depuis quelques années déjà. L'ensemble fait référence au commerce maritime qui ont fait la richesse de la ville de Nantes. Donc au total, 14 sculptures habitent cette fontaine. Les 8 génies symbolisent les activités maîtresses dans la prospérité de la ville de Nantes. Et à l'étage inférieur, on trouve en majesté face à la rue Crébillon la représentation de la Loire. Et sur ses côtés, 4 affluents qui sont, elles, des représentations couchées, 2 allégories féminines, 2 allégories masculines, qui représentent la Sèvre, le Cher, le Loiret et l'Erdre. Compte tenu de l'état actuel de la fontaine, une petite opération d'entretien ne serait pas suffisante. Là, la patine est trop abîmée pour qu'on puisse faire uniquement cette restauration, c'est-à-dire qu'on doit intervenir plus profondément dans l'épiderme de la sculpture et ça doit forcément se faire en atelier. 2 restaurateurs spécialisés en métal et en pierre ont fait une étude préalable qui ont permis de déterminer les problèmes dont souffrait le monument et de choisir un scénario de restauration qui nous permettent d'intervenir petit à petit. La municipalité m'a demandé de faire un diagnostic concernant les bronzes parce que c'est ma spécialité. Et du coup, je suis venu sur place, on a inspecté tout ce qu'on pouvait voir de l'extérieur. On a démonté la Loire pour voir comment c'était démontable ou pas. Qu'est-ce qu'il y avait comme plomberie à l'arrière. On a démonté une figure représentative de chaque ensemble. Donc, quand on a vu l'intérieur, on a vu qu'il n'y avait pas trop de désordre. Donc très classique au niveau de la fabrication, mais belle fabrication, épaisseur constante, nickel au niveau structurel. Par contre, point de vue superficiel, bon, on sent que c'est un peu le beans. Donc l'eau pas pleine de calcaire, balance du calcaire partout. Il y a eu des nettoyages, protections irrégulières, beaucoup de vandalisme aussi, donc des scotch collés, de la peinture. Du coup, l'état de surface, il est vraiment assez mauvais. On peut guère faire autre chose que de reprendre toute la patine d'extérieur. La fontaine a subi de lourds dommages pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements de 1943, de septembre 1943, touchent particulièrement le centre et la place. La fontaine survit donc, elle échappe à la fonte, puisqu'il y a une politique de récupération des métaux non ferreux qui est mise en place. La ville de Nantes se bat pour que les fontaines en bronze de la fontaine de la Place Royale ne soient pas récupérées pour cela, ce qui n'était pas gagné parce qu'elles ne faisaient pas partie des statues protégées, certaines l'étaient. Les bronzes sont de super qualité, donc ça c'est déjà bien. Et puis, typique milieu 19e, des moments d'apogée de la statuaire en bronze française. Et puis la plomberie, ça a été refait dans les années 80, donc malgré la phase dommageable de la guerre, avec pas mal de dommages de guerre, les bronzes ils sont plutôt en super état, démontables, alors qu'a priori j'étais plutôt réservé sur la possibilité de le démonter. La sculpture en marbre, c'est très différent évidemment, c'est pas les mêmes problématiques. Le marbre a besoin d'être consolidé à certains endroits. La sculpture présente aussi des fissures. Il y a des fissures tout sur la terrasse et il y a surtout une fissure horizontale qui est parallèle à la terrasse sur le bas du drapé. Donc en fait il y a la partie inférieure de la sculpture où visuellement on voit bien qu'il y a une fissure qui n'est pas encore traversante, mais on ne peut pas savoir la profondeur en fait, de la fissure. Donc on la prend en compte. Après, ce qui est un peu exceptionnel, c'est sa hauteur de présentation. C'est la petitesse de son support et le fait qu'il y ait ce réseau de fissures en partie basse. Elle doit être nettoyée, bien sûr. On voit aujourd'hui qu'elle est d'une part assez sale, mais aussi recouverte de produits de contamination biologique. Et enfin, ce qui va surtout changer la vision qu'on en aura, c'est que les quelques lacunes dont elle souffre vont être restituées. Donc en particulier le bras qui est tombé cet hiver et qui a provoqué la prise en considération de l'urgence de cette restauration. Le bras sera restitué. Le trident, lui, on a fait le choix qu'il ne soit pas restitué. En fait, il a été volé une première fois et régulièrement remis en place par la ville sous diverses formes.
systématiquement volé. Et par ailleurs, en fait, l'histoire de ce trident est maintenant enregistrée d'une certaine manière au musée d'histoire de Nantes, puisque quand le musée d'histoire de Nantes a fait une collecte sur mai 68 à Nantes, un donateur s'est rapproché du musée pour donner à la ville un symbole de ces événements, le trident original, qui avait été subtilisé cette fois-là et qui fait maintenant partie des collections du musée d'histoire de Nantes. Aujourd'hui, en 2025, 160 ans après sa création, la fontaine de la Place Royale reste un monument central pour les Nantais, un lieu de rassemblement pour des événements très variés. Donc il est important de continuer de préserver et de mettre en valeur.